Au Bénin, un chef d'entreprise sur 10 est une femme. Elles sont moins représentées en entreprise que les hommes. Faut-il croire que les femmes manquent d'idées, de projets, ne sont pas animées d'un fort esprit d'entreprise et ne sont pas capables de créer ou de développer une activité économique rentable? Généralement, la ténacité, l'ardeur, l'efficacité sont des aptitudes très développées chez la femme que chez l'homme. Une femme est toujours plus dure dans les négociations que l'homme. Gentille, belle, mais imperturbable, les femmes réussissent là où les hommes ont échoué. Certaines femmes entrepreneurs nous parlent de la genèse de leur entreprise. On travaillait avant dans un petit atelier avec les métiers traditionnels. Donc, on a implanté les bois et sur ça, on a mis des bambous et on faisait nos tissus. On était dans une association dénommée Asprotide, Association professionnelle des tisserands de Djougou. Ce temps-là, l'association ne fonctionnait pas bien et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un groupement de 22 femmes. Parmi les 22 femmes, 10 sont actifs. Les 12 nous fabriquent le fil et nous font la teinture de l'indigo. Et elles nous conseillent aussi. Je suis gérante des établissements à la franchise qui a été créé par ma mère. C'est l'envie pour le commerce qui l'a poussé à créer ceci. C'était pas ce que vous voyez là. C'était juste une petite baraque. Et petit à petit, on est venu à une boutique qui avait un comptoir. Ici, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus de comptoir, c'est un service libre. Donc, petit à petit, ça s'augmente, ça prend de volume. On était juste en face, mais maintenant, on est ici. J'ai eu une grande soeur, même père, même mère, à Parakou ici. J'ai dit, vraiment, il faut aller visiter aussi Parakou pour voir ce que je peux faire.
puisque j'ai toujours le sens du commerce. Même en kaki, j'allais au marché de Togo, tel que Djoda, et à Kalakou, tout ça là. J'achetais un peu de maïs, arachide, gari, et je viens au village vendre pour pouvoir trouver les sous de poche de l'école. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, voilà, je vais commencer par préparer du riz au marché. Elle a dit, en attendant, j'ai trouvé quelque part pour toi. Il y a un restaurant ici, Saint-Raphaël. Donc tu iras faire 1 ou 2 mois avec lui pour connaître un peu ce que tu peux faire. C'est comme ça que je suis partie et chez Saint-Raphaël. J'ai commencé par travailler avec lui. Je l'aidais à faire les services traiteurs et je restais à la réception, tout ça là. Mais un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, bon, vraiment, j'ai trouvé un emplacement au marché. Je vais commencer par aussi faire 1 kilo de riz, 2 kilos de riz là pour voir ce que ça va donner. Je suis la directrice du salon Selina Coiffure. J'avais abandonné les classes très jeune et commencé la coiffure. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. Juste après ma libération, avec l'aide de mon mari et de mes parents, j'ai ouvert mon salon de coiffure. Toujours avec l'aide de mon mari et mes propres efforts, on a essayé de l'agrandir. Azɔ yi kɔ mi wa mɔ mi de do fi yɔ azɔ dzi wɛ dzi mi de me azɔ mi tɔn wɛ dzi mi de me bɔn ka ze si kpɛvi bo de wu nɔ ya azɔ mi bɔ wa ya yi mɔ lɔ azɔ yi lɔ nu eyi nu xoxo mɛ mi tɔn lɛ wɛ ŋutɔn enyɔ bɔ mi do na ze do ta mama yi na wa bu. Kosi azɔ mi bo wa kplɔ le sɔn kpɛ de yɔ nɔ le ze ŋdzi mo fi kpɛ de mo nɔ blo mo nɔ sa wa blo asi dan azɔ mi ɔnɔ te nu mi yɔ enɔ eyo nuɖuɖu ɖe asi tsi bɔn kana dzo do wa ŋdze dzi mo yina mi akɔ kpɛ de ɔnɔ xɔ azɔ wa nu kpɛ de wo de wo kakakakaka wo dze azɔ blo dzi ŋgo kpɛ de ndo agban do home no ye so zero home fine bo mi no sa nu mi de o je ndi o kaka bo ma apprenti ndi Edano kono le jakotome sasa jakotome le so kwe wi atonke bo kwe vava zovi le ekwe ameve tolo me yi mido ye le ani vio kodo ani plantio me nyento vio ni amaton ibono donu yinwa no dolo nkpla do mebuo yo to evai egbe va kpla mebuo yo wogbe va to azasunsun ile ngbo ye poto nu wede ka yi waso nyentovio chan o poto yi do poto le ngbo yi poto yi wano edokoron
D'ailleurs, il y a un salito, un blow. On a des fois, nous arrivons. Le corpo, chobo, on beba alito ba jesi saji le corpo, chobo ba do mi marché, kaka boa soupoli. Sinon, bon, nous avons des blocs ne les coboy, bloc bon, nous avons mon coué, bois bois gérer les blocs kaka boa soupoli. Et ouais, son bon, maintenant, bon, nous aussi coué, ouais, son bon, moi évoluer, pédé. D'ailleurs, qui est notre nossa. Et à mon mère, de va doit pas tomber au gaillard bleu, gaillard trouvé me des sous un bleu, pour y mettre un beau plan. Dès il finit un beau plan, pas de y a un bleu de temps. À ça, dit on passé à l'eau. Dis-on et va take mon beau de biblo caca, et va de passer. Mais passer à des qui dit. Bon, me dit au caca, pas de wa yaga. D'ailleurs, nous sommes coulés. Boro kuri a jaton le po. Dem jodo. Wanja di oda ji. Ibe me on, ere so ndo kwekpede. Den ndo kwekpede okpe ya. Bo no khami odogo aho. Bo no soda odogo aho. Bo biblo kwekpede kaka bo aje ibe. Ere so no hepo. Bo no dan. Ere so eno gba mi o. Ere so eno dasi bo no cha soda da yi. De wajo yiji kwekpede. Wo mi aje mele yiji. Mere vono agba mi o. Mere vono cha soda o. Mere vono dandi o. Bo mi no kan kaka waje di. Amoto egbedi o. Ndo azon video eyi. Karande mo. Je gère le groupe de presse Le Fleuron qui est composé de 3 départements, à savoir le quotidien Le Fleuron, le magazine international Le Fleuron et Fleuron Film. Nous avons comme activité de faire la promotion de tout ce qui est lié au genre et développement, l'art, la culture. Nous faisons aussi les investigations et la publicité parfois. J'ai eu l'idée de créer le Fleuron parce que j'ai constaté sur le plan national au Bénin ici qu'il n'y a aucun organe de presse qui s'occupe de la promotion du genre, alors qu'il y a plein de projets qui parlent du genre et développement dans notre pays. Donc, pour pouvoir accompagner le processus, j'ai négocié avec le gouvernement pour avoir l'accord de publication.
Au début, ma formation est sage-femme. J'ai travaillé pendant 23 ans comme sage-femme. Ensuite, je me suis installée comme libraire. Et à la librairie, j'avais des livres sur l'agriculture. Donc, je lisais tous ces livres. Ça m'a permis de voir comment on peut installer une ferme. Je n'avais pas les moyens. Alors, tous les mois, je faisais une tontine. Une tontine de 5 000, de 10 000, ça dépend de mes possibilités. Et je faisais une année sans ramasser ma tontine. Je recommençais une seconde. Là, je ramassais en premier. Donc, j'avais un beau magot. Et avec cet argent, j'ai commencé à investir. Après ça, on s'est dit, bon, puisqu'il y a le moulin, on va essayer d'importer des poussins de race et de faire des pondeuses. Donc, on a fait un abri pour ces poussins et on a mis 70 poussins là-dedans. Et ça a commencé à pondre. Et c'était rentable. Donc, on a augmenté. La fois suivante, on a fait 250 poussins, puis 500 poussins, puis 1000 poussins. À un moment donné, on avait 3500 poules pondeuses. Et on a continué, on a dit, bon, il faut mettre une porcherie. Donc, on a commencé à faire des porcs là-bas. Et on avait des porcs locaux et puis des porcs importés, les gros. À un moment donné, l'entretien n'était pas bon, on a dû supprimer. Et on a construit cette porcherie que vous voyez là. Dans cette porcherie, nous n'avons plus que des porcs de race. Et depuis 1 an qu'il y a la porcherie, on a commencé à vendre les porcs. C'est déjà plus rentable, c'est plus facile à entretenir. Et on a embauché ainsi jusqu'à 5 personnes. Autant que les hommes, les femmes ont une tendance naturelle à se regrouper afin d'affronter l'adversité. C'est aussi une des grandes qualités très appréciées dans l'énergie féminine, se regrouper afin d'être plus forte. En 1999, ils ont invité les tisserands et tisserandes du Bénin pour un concours à Cotonou. Et on a invité notre centre aussi. C'est comme ça qu'on a eu la chance. On était dans les 5 premiers. Et on nous a envoyés à Paris pour une exposition à l'Évreux. Donc c'est comme ça que la coopération suisse a vu notre travail et il était content. Il est arrivé maintenant nous dire qu'il va nous aider. Malgré cette énergie et cette volonté d'entreprendre, beaucoup de femmes n'osent pas se lancer car un certain milieu les dissuade de le faire. Se soustraire de cette espèce de col social et environnemental semble être la plus grande difficulté. Je reçois les félicitations de la part de certains, tandis que d'autres me médisent en disant que la coiffure n'est pas une bonne chose. Mais moi, je me donne du courage parce que je sais ce que je veux et j'adore la coiffure. C'est très difficile, surtout quand on est femme, entrepreneur d'une structure privée. C'est très très pénible.
Je le dis parce que d'abord, la tradition béninoise ne permet pas aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Pour les difficultés, vous savez, ça ne manque jamais. Il y a eu toujours des difficultés pour gérer les hommes, c'est plus difficile. Par rapport à l'entourage, on n'a pas de problème. Tout le monde a aimé notre travail. Comment peut-on résister à ce sourire si maternel, cette douceur vocale, cette beauté, ces couleurs, cette liberté vestimentaire pour mettre en avant sa silhouette? Les femmes entrepreneurs savent utiliser tous leurs atouts pour se mettre en valeur. On a des atouts, vous voyez. Là où déjà vous allez dans un bureau ou quelque part, vous dites bonjour et que vous souriez déjà, c'est déjà quelque chose. Par contre, l'homme, il fait le monsieur, par exemple. Il va dans un bureau, je veux voir le directeur ou quelque chose. Vous savez, chez la femme, il y a plus de souplesse, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire... On a des atouts, mais il ne faut pas se fier à ces atouts. Il ne faut pas mettre toute sa confiance sur ces atouts. Sinon, les autres auront raison de vous. Il est désormais reconnu dans le monde entier qu'il ne peut y avoir de développement sans la participation féminine. Les femmes forment à l'échelle mondiale une force de travail importante. Toutefois, leur participation à la vie active demeure très limitée. La femme entrepreneur au foyer, un mythe ou une réalité? C'est très difficile de concilier le foyer et le boulot. Il faudrait qu'elle ait l'appui de son mari. C'est très difficile. Et il suffit de s'organiser, de connaître les attentes de la maison et de connaître également les attentes du bureau. Ma vie de ménage ne fait pas tellement pression sur mon travail. Évidemment, j'ai un monsieur qui me comprend. Je ne peux pas avoir des clients dans la salle et tout de suite, il va me demander de venir répondre aux exigences du ménage. Donc, moi aussi, je sais à quelle heure il faut répondre aux exigences du ménage, à quelle heure il faut rester dans la cuisine, à quel moment il faut être avec mes clients. Pour être efficace, il faut aborder les deux côtés. Il faut mettre les deux côtés ensemble, il faut conjuguer les deux côtés ensemble et voir qu'est-ce que je peux quand je suis à la maison, qu'est-ce que je peux faire déjà en réserve quand je suis à la maison concernant le boulot. Mais quand je suis au boulot, qu'est-ce que je peux faire concernant la maison en même temps et établir son programme pour ne pas être défaillant d'un côté. Sundo kosi wande na nyonwa do aide ho egbedion sun si ndo kosa to nyonu pe ya nyon ton pere sun ton pere ina galo nu vile bodo yi boy na nyon yesu mile nyon le de su de mito mjuro ni anote konsun boy eni do eya do kono na blonu we boy ma oblonu ya lo ko te do fini donc ani yesu atun pere blo bon asure su blo pere do gonu ina yinuko. C'est pas facile de gérer le salon et en même temps la maison. J'ai eu la chance d'avoir un mari compréhensif. J'ai une domestique à la maison, tandis que je suis au salon. Elle est à la maison en train de suivre les enfants. Et avec le temps, je fais un tour à la maison. Nos maris aussi comprennent, comme si c'était une fonctionnaire qui travaillait. Donc, on se comprend, on travaille sans problème dans le foyer. D'une manière générale, on attribue les limites de la participation des femmes à la vie active à leur environnement socio-culturel et économique. Cet environnement défavorise l'expansion de l'activité entrepreneuriale féminine. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, la ségrégation et l'inégalité entre les sexes subsistent. Comme cela, si les femmes trouvent des soutiens, cela sera essentiel pour le développement de notre pays, étant donné que, en général, les femmes étaient laissées pour compte. Elles font
plus de la moitié de la population du pays. C'est comme la moitié de la population du pays qui était mise à l'écart. Et si le pays peut faire un effort soutenu pour accompagner ces jeunes dames, eh bien, ça ne sera que mieux et bon pour le développement de notre pays. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs organise chaque année la formation des jeunes à l'entrepreneuriat et le financement de leur plan d'affaires en vue de leur insertion socio-professionnelle et économique. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs organise à travers la direction de l'entrepreneuriat et insertion professionnelle des jeunes, organise une formation à l'entrepreneuriat. Et pour les jeunes des deux sexes. Et pas plus tard, le trimestre dernier de l'année 2008, et je crois qu'il a été organisé dans les départements de Lomé du Plateau, ainsi que dans les autres départements du Bénin. Et une formation entrepreneuriale où les jeunes participent massivement. Mais dites-vous que la dernière qui a été organisée dans nos départements, nous avons eu près de 250 inscrits. Et parmi les 250, vers la fin de la formation, ils présentent un projet de plan d'affaires qu'ils soumettent ça à une commission ministérielle qui étudie pour leur assistance. Mais dites-vous que nous avons reçu seulement 3 que leurs projets ont été banqués. Donc, si présentement nous voulons signaler ce que nous y pensons de cette formation-là, c'est une bonne formation. Puisque ça rentre dans l'arène universitaire aussi où nous invitons les étudiants qui finissent leur formation à l'université et qui attendent l'emploi dans les secteurs publics. Pour les soutenir, le ministère de la Jeunesse et des Sports organise de façon générale tous les 2 ans des formations en entrepreneuriat des jeunes. Ce n'est pas seulement l'intention des jeunes filles, mais y compris des filles et des jeunes gens et des jeunes filles, disons des deux sexes. Nous avons eu cette formation ici dans le département du Borgou en 2007 qui a réuni plus de 150 jeunes. Après cette formation, ils ont eu à faire des plans d'affaires. Certains ont eu déjà un peu de financement et ils se sont installés. Pour des expositions, souvent c'est le ministère qui nous invite. Par exemple, les foires du fin d'année, chaque fois au SNAB à Cotonou, donc on nous invite. Le stand est payé par le ministère et on va seulement pour faire les expositions. Donc, on n'a jamais participé à une fois où on a payé nous-mêmes le stand parce que c'est cher. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Bénin, des actions sont menées par la direction de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle des jeunes pour la prise en compte de l'approche genre et l'égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Les jeunes filles d'aujourd'hui, qui seront les femmes de demain, constituent notre souci. Et cela fait partie du programme du gouvernement du Dr Boniyayi. La direction est là, avec sa directrice. Tout le monde est ouvert, les thèses sont là. Nous exhortons les jeunes filles et les jeunes gens à venir pour vraiment parfaire leur formation dans l'insertion de la vie active et pour se prendre eux-mêmes en charge. Et dans ce cas, nous mettons un accent particulier sur les jeunes filles. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre, avec le concours de tous les acteurs concernés, la politique du gouvernement dans les secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. Dans son organigramme, notamment dans le secteur de la jeunesse, le ministère dispose d'une direction technique, la direction de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle des jeunes. Cette direction a entre autres attributions l'éducation non formelle,
et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une affaire de prise de conscience pour se dire, la femme doit se dire, je suis capable de faire ce que l'homme fait, ou bien je suis capable de faire mieux que ce que l'homme fait. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, des jeunes filles qui ont le courage d'embrasser des carrières qui hier étaient considérées comme des carrières d'hommes. Quand même, aujourd'hui, on voit des femmes qui ont le courage et elles vont s'insérer dans la vie active dans ces secteurs-là. Donc, à toutes les autres qui n'ont pas le courage, je vais les exhorter au courage, à la détermination et à la confiance en soi-même. Quand vous avez confiance en vous, vous pouvez réussir. Il faudrait que les femmes s'investissent dans la production et surtout dans l'agro-pastoral. Et je demanderais aux hommes, par exemple aux jeunes femmes qui sont mariées, je lance un appel à leurs conjoints qu'ils les laissent travailler, qu'ils les laissent se donner à leurs activités. Parce que les tabous familiaux peuvent constituer un frein au développement. Donc, je prie les hommes de laisser leurs conjointes s'adonner librement à leur activité, ce qui permettra d'apporter un plus pour la famille. La femme comme l'homme, nous avons tous le même droit, c'est l'égalité de sexe. Est-ce que nous, les hommes, on n'arrive pas à reconnaître? Donc il faut accorder quand même une certaine liberté à la femme, qu'elle se sente quand même responsable d'elle-même et pouvoir gérer le foyer. Parce que qu'on veuille ou pas, la femme doit pouvoir compléter son mari dans le foyer et aucun développement ne peut se faire sans la femme. Lorsque nous prenons par exemple la dame, la coiffeuse, Célina Coiffure à Boycon, mais celle-là, mais son mari l'a laissée pour qu'elle puisse mettre au vu et au su de tout le monde ce qu'elle sait faire à travers sa coiffure. Au-delà, elle ne s'est pas limitée seulement à la coiffure. Il y a une extension de sa coiffure par rapport à la vente des mèches. À l'avant, elle sait que la femme, après avoir fait ses tresses, elle doit s'habiller. Arriver à son salon, elle a associé des pailles. Mais en s'habillant, elle doit porter des chaussures. Elle y a associé. Tout ce qui doit permettre à la femme d'être présentable, elle y a mis du soin. Et son atelier témoigne, n'est-ce pas, la valeur et la liberté qu'on doit donner à la femme d'exercer pleinement son activité. Le fait d'être une femme donne quelques avantages, mais généralement, cela laisse indifférents les établissements financiers. Aucune faveur à ce niveau. Après avoir élaboré le projet, il faut le financement. Or, au Bénin, si vous-même vous savez, et pour avoir un financement pour démarrer quelque chose, c'est vraiment très dur. Donc j'avais un véhicule, Mitsubishi 4x4 que j'ai mis à vendre. J'ai vendu ça et à bas de ces sous-là, j'ai commencé le tout premier numéro. On a commencé, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai rien à regretter par rapport à cela. Pour m'installer sur le nouveau site, j'ai regardé ce que j'ai dans ma banque. J'ai vu que vraiment, ça ne peut pas répondre à cette inspiration. Alors, je me suis rapprochée de Padme. Je les ai demandé de m'aider à reprendre, à installer le restaurant bar, le mono proprement dit. Juste après ma libération, avec l'aide de mon mari et de mes parents, j'ai ouvert mon salon de coiffure. Toujours avec l'aide de mon mari et mes propres efforts, on a essayé de l'agrandir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà libéré une 50aine d'apprentis.
Bon zo de mbroko ne le ko boy bon zo bo mu kwe bo wa bo ajere le bo jikaka bo asupoli yo se kwenya no video mu bedeme se kwenya no video mo rojo kunu kwena ho ajili wo nya kwe yo mo zi ho ashina nya kwe yo mo de ho akana bueno linmi bono ikwe ainsi de suite lebi. Lorsque nous rencontrons ces femmes dans leur micro-entreprise, nous essayons de les aider à bien gérer. Parce que la gestion suppose que vous avez des objectifs, vous évaluez vos moyens et vous essayez de faire la production et faire le bilan de ce que vous allez produire et de voir la rentabilité, de dégager des bénéfices. Ces étapes ne sont pas toujours maîtrisées au regard du niveau de formation et des capacités d'entreprise. Le présent film documentaire, fruit du partenariat MJSL-UNESCO, s'inscrit dans le cadre des activités de cette direction et participe de la réalisation des objectifs numéro 4 et numéro 6 de la politique nationale de la jeunesse, à savoir promouvoir l'éducation non formelle des jeunes et contribuer à l'implication des jeunes dans le développement économique national. J'ai été envoyée ici, au centre Songhai, par le ministère de la Jeunesse, des Loisirs et Sports pour une formation de 3 mois. J'ai choisi l'agroalimentaire, en particulier la pâtisserie. Au cours de ces 3 mois, j'ai appris à fabriquer des cakes, des biscuits de soja, des biscuits d'acajou, etc. Après la formation, je compte monter mon propre entreprise et former aussi des gens comme j'ai été aussi formée par le centre Songhai. J'ai été envoyée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de Loisirs pour une formation de 3 mois au centre Songhai à Porto-Novo. Le centre Songhai est un centre de formation, de production, de recherche et du développement en agriculture durable. J'ai choisi la filière agroalimentaire, particulièrement section pâtisserie. Au cours de ces 3 mois dans cette session, nous avons appris à faire les biscuits de soja, galettes de coco, les gâteaux secs, les cakes, pain au sandwich, pain au raisin, etc. Notre objectif, entre autres, à travers ce film documentaire, est d'amener la femme béninoise
à sortir de sa léthargie, à se rendre autonome et à se valoriser intellectuellement qu'économiquement. Les femmes ayant réussi dans leur entreprise sont pour nous des modèles à suivre. Leur témoignage constitue une forme de sensibilisation, une invite particulière aux jeunes filles afin que le travail bien fait soit pour elles le seul gage de la réussite dans la société. Cette idée d'entreprise doit être cultivée chez tous les jeunes des deux sexes. Ainsi, ils pourront, une fois après la formation à l'entrepreneuriat que nous organisons pour eux, pouvoir créer leur micro-entreprise. Il y a un financement qui est mis à leur disposition pour ceux qui élaborent les meilleurs plans d'affaires. Parce qu'il y a la Conféges qui, à travers le Fonds d'insertion des jeunes, finance les meilleurs projets des jeunes. Au niveau national, nous avons aussi le Fonds national d'insertion des jeunes qui finance les projets des jeunes. Nous avons eu à donner le financement à certains jeunes. Nous avons eu à donner du matériel à d'autres jeunes. Je m'appelle Dossiovo Lorette. Je suis promoteur d'un projet intitulé « Installation d'une provenderie à Djougou ». Le titre, c'est pourquoi ce nom de projet? Parce qu'actuellement, nous sommes dans un énorme problème par rapport à l'alimentation de la volaille et de toutes les espèces animales en général. Donc, mon projet contribuera à éviter ce problème ou bien à mettre en place des processus pour agrandir les élevages dans la Donga. Ce que j'ai eu en tête pour pouvoir élaborer ce projet. Je suis vraiment contente par rapport au chèque qui m'a été remis ce matin. 2 300 000. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, une institution spécialisée des Nations Unies, à travers sa commission nationale béninoise CNBU, véritable pont entre les ministères, les organismes nationaux et les institutions, ne cesse de soutenir les actions favorisant le développement de l'éducation non formelle, visant à réduire l'inégalité entre les sexes. L'UNESCO est une institution qui promeut l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans ces domaines de compétences. Elle œuvre à ce que femmes et hommes aient les mêmes chances d'apprendre et de bénéficier d'un traitement équitable à l'école, les mêmes opportunités en termes d'emploi et de salaire. Elle accorde une attention particulière à la correction des disparités entre les sexes, en veillant à ce que filles et garçons, hommes et femmes aient également accès à l'apprentissage formel comme non formel et que ces derniers se voient offrir une gamme étendue de choix de vie au-delà des rôles traditionnels attribués à chaque sexe dans la société. Pourquoi l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes constituent-elles des priorités pour l'UNESCO? Dans les pays du tiers-monde, et au Bénin particulièrement, les femmes occupent un très fort taux de pourcentage par rapport aux hommes. Les femmes font dans notre pays environ 52%. Mais elles occupent les sphères les plus faibles économiquement. Cela n'est pas de nature à promouvoir le développement économique. Et l'UNESCO se préoccupe fondamentalement de l'approche genre parce que, je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu ambitieux, les femmes sont plus entreprenantes que les hommes. Les femmes sont beaucoup plus responsables en matière de gestion de la vie tout court. Et les promouvoir, c'est promouvoir le développement humain durable.
Donc l'UNESCO, à travers les États membres, travaille à promouvoir le genre humain, mais travaille notamment à faire promouvoir les femmes dans leurs activités économiques. Les femmes créent le plus souvent leurs entreprises dans le secteur tertiaire. Leurs projets démarrent plus avec de petits moyens financiers et leurs activités sont souvent moins pérennes. Telle une mère, elles conduisent leurs entreprises vers une prospérité certaine. Le bébé réclame beaucoup d'attention, tout le temps et pour une longue durée, voire très longue. Il en est de même pour une entreprise féminine.